Mesdames et messieurs, chères lumières, nous vivons tous avec une histoire. Une histoire qui a marqué nos vies, parfois par de belles expériences, mais aussi souvent par des blessures invisibles. Ces blessures ne saignent pas comme une coupure physique. Elles se logent dans le cœur, dans l'âme, dans la mémoire. Parfois, nous n'en parlons jamais, mais elles dirigent pourtant nos choix, nos relations, nos rêves et même nos silences. C'est ce que nous appelons les blessures émotionnelles. Et puis, il y a une autre réalité. Il y a les complexes. Ces petites voix qui nous disent « Tu n'es pas assez, tu n'es pas beau, tu n'es pas intelligent, tu n'as pas de valeur ». Ces complexes, mes amis, ne naissent pas par hasard. Très souvent, ils sont les enfants des blessures émotionnelles. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble dans ce thème profond. Comprendre la différence entre les deux, voir comment il influence notre vie et surtout découvrir qu'il existe un chemin de libération. D'abord, qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle? Une blessure émotionnelle, c'est une douleur intérieure née d'un rejet, d'une trahison, d'une humiliation, d'une injustice, d'un abandon ou de la maltraitance. Ces expériences viennent souvent de l'enfance, dans les moments où nous étions les plus fragiles, les plus vulnérables. Un mot dur d'un parent, une comparaison blessante à l'école, une absence d'amour, une promesse trahie, et voilà qu'une blessure se crée dans le cœur. Le problème, c'est que ces blessures ne disparaissent pas avec le temps. Non. Elles deviennent des cicatrices invisibles qui conditionnent nos pensées, nos émotions et nos comportements. Celui qui a été rejeté développe une peur permanente de ne pas être accepté. Celui qui a été humilié porte une honte de lui-même, même quand il réussit. Celui qui a été trahi devient méfiant, incapable de faire confiance. Les blessures émotionnelles sont profondes. Elles touchent l'identité même de la personne. Et maintenant, parlons des complexes. Les complexes sont comme des miroirs déformés à travers lesquels nous regardons notre vie. Ce n'est pas forcément la réalité, mais c'est la perception que nous avons de nous-mêmes. Un complexe, c'est se voir trop petit, trop gros, trop noir, trop pauvre, pas assez intelligent, pas assez capable. C'est comme porter une paire de lunettes sales. Peu importe ce qui est devant toi, tu ne peux pas voir la beauté réelle, ou du moins tu ne vois pas la beauté réelle. Tu ne vois que la tache, la saleté, le défaut. Les complexes se nourrissent du regard des autres et de la comparaison. Ils nous emprisonnent dans la honte et nous limitent dans nos rêves. Et voici la vérité. Les blessures émotionnelles sont les racines et les complexes sont les fruits visibles. Quand un enfant est humilié sur son apparence, la blessure d'humiliation se crée. Mais à l'âge adulte, cela devient un complexe. Il n'ose plus parler en public, il cache son corps, il fuit les regards. Quand un adolescent est rejeté, la blessure est là. Plus tard, il développe un complexe d'infériorité, il pense toujours qu'il n'est pas à la hauteur. Ainsi, les complexes ne sont que les masques visibles des blessures profondes. Quelles sont les conséquences des blessures émotionnelles et des complexes? Normalement, les blessures et les complexes détruisent en silence. Ils brisent nos relations car nous n'osons pas aimer librement. Nous avons peur d'être blessés à nouveau. Ils brisent l'estime de soi car nous nous sabotons nous-mêmes. Nous n'osons pas postuler, nous n'osons pas faire les choses. Donc, que ce soit parler, entreprendre, nous n'osons pas. Donc, ces blessures, ou du moins ces complexes, détruisent l'estime que nous avons de nous-mêmes.
Il limite nos rêves également. Combien de personnes n'ont jamais osé suivre une vocation, un appel, simplement à cause d'un complexe? Ensuite, comme conséquence, les blessures et les complexes affectent notre santé mentale par l'anxiété, la dépression ou l'isolement, etc. Un être blessé, c'est un être qui n'est pas libre. Une personne complexée est en quelque sorte une prisonnière. Mais la bonne nouvelle, c'est que il existe toujours un chemin de guérison. Premièrement, il faut prendre conscience, reconnaître que la blessure est là, que le complexe est là. Le plus grand mensonge de l'ennemi, c'est de nous faire croire que c'est normal de vivre ou d'être ainsi. Non, ce n'est pas normal de vivre enfermé dans la honte et la peur. C'est anormal. Donc, premièrement, pour guérir, il faut prendre conscience de la présence de la blessure, de cette blessure ou du complexe. Deuxièmement, il faut nommer et libérer. Il faut mettre des mots sur ces blessures, sur la blessure, si c'est uniquement une seule blessure, car la parole libère. La parole libère. Il faut oser extérioriser ce qui nous fait souffrir à l'intérieur et qui est exposé à l'extérieur sous forme de complexe. Soit par la parole, par la thérapie, par l'accompagnement spirituel, par l'écriture ou par la prière. Peu importe le chemin, il faut en parler. Oui, c'est ce qui importe. Troisièmement, il faut changer de regard, apprendre à se voir tel que nous sommes réellement. Nous ne sommes pas définis par nos cicatrices ni par nos complexes. Nous avons une valeur intrinsèque qui ne dépend ni du poids, ni de l'intelligence, ni du regard des autres. Et quatrièmement, il y a la dimension spirituelle. Il faut savoir que seul Dieu peut guérir en profondeur. La Bible dit dans Psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Nos blessures peuvent devenir des témoignages de victoire si nous les remettons entre les mains de Dieu. Mes amis, les blessures émotionnelles sont des cicatrices invisibles, juste des cicatrices invisibles. Les complexes, ce sont les masques qu'elles nous obligent à porter. Mais aucune blessure n'est plus forte que l'amour. Aucune honte n'est plus grande que la valeur que nous portons en nous. La guérison est possible, la libération est réelle. Et aujourd'hui, je veux vous rappeler ceci. Vous êtes plus que votre blessure, vous êtes plus que votre complexe. Ne laissez pas votre passé dicter votre futur. Ne laissez pas vos blessures voler votre identité. Ne laissez pas vos complexes détruire vos rêves. Car derrière chaque blessure, il y a toujours une force cachée. Et derrière chaque complexe, il y a une lumière qui ne demande qu'à briller. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous prie de partager avec vos amis. Vous êtes bénis au nom de Jésus.